Chers compatriotes et chers amis, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux ce soir à l'auditorium Régnier 3, puisqu'on est aux alentours de 500. Ça fait chaud au cœur et c'est vrai que pour débuter cette campagne, c'est vraiment très très agréable. Tout au long de cette soirée, vous avez entendu les candidats de notre liste. Comme moi, vous avez entendu leur message très clair. Leur combat, notre combat, c'est le combat des valeurs. Mais attention, ces valeurs ne sont pas négociables. Fidélité au souverain, priorité nationale, justice sociale. Voilà en quoi nous croyons. Notre bilan parle pour nous. Qui a fait plus que nous pour l'égalité entre hommes et femmes, pour le logement, pour la santé publique? Personne. Seulement, voyez-vous, j'ai un problème. Nous tous ici, ce soir, nous avons un problème. Car nous aurions aimé que ces élections permettent un débat, que nous puissions confronter avec nos opposants nos valeurs, nos idéaux, notre bilan et notre projet pour l'avenir de la principauté. Mais en face de nous, que trouvons-nous? Pas de valeurs, des arrangements, pas d'idéaux, des compromis, pas de bilan, le néant, pas de positionnement, le silence et l'abstention, pas de projet pour la principauté, seulement des ambitions personnelles. Ils croient que personne n'a rien vu, qu'on ne s'est rendu compte de rien. Ils croient que personne ne s'est aperçu de leur inertie. Ils croient que personne n'a vu que les ennemis d'hier se font passer pour les amis d'aujourd'hui. Ils nous vendent leur union de façade et ils croient qu'on va l'acheter. Mais pour qui nous prennent-ils? Leur union n'est pas une union, c'est une drôle de bouillie. D'ailleurs, cette liste porte le nom d'un restaurant. Mais ce restaurant, c'est plutôt une auberge espagnole. Leur horizon, c'est Monaco, oui, parce que c'est un tout petit point lointain sur une ligne et non une réalité de tous les jours. En 5 années au Conseil national, qu'ont-ils fait? Je résumerai rien. Je peux vous détailler les propositions de loi qu'ils ont proposées en 5 ans. Rassurez-vous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Il n'y en a eu que 2. Une a été retirée, l'autre ne sert à rien. Finalement, entre ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont abandonné en cours de route et ceux qui ont décidé, après une longue retraite, de revenir dans le jeu, ce n'est pas une liste. C'est le club des démissionnaires. C'est la liste des abonnés absents. Alors, heureusement que vous êtes là, chers amis, parce qu'avec des adversaires pareils, on se sent un peu seul pour penser à l'avenir de Monaco. Tous nos candidats vous ont dit ce que tous ici nous voulons pour notre principauté. Nous voulons sauvegarder nos spécificités et en faire autant de force pour notre avenir commun. Nous voulons que Monaco s'adapte au monde, mais surtout nous voulons que Monaco donne au monde l'exemple de sa modernité et de son dynamisme. Pour cela, nous avons les institutions idéales. Nous avons d'abord un souverain qui sait et comprend ce qui se passe autour de nous dans le monde, qui sait à quel point nous devons protéger notre identité et qui voit bien que cette identité est notre atout majeur. En toutes circonstances, c'est vers notre souverain que nous nous tournons pour identifier le cap à suivre. Nous avons aussi un gouvernement composé de personnalités de valeur, très engagées dans les grands dossiers qui construisent l'avenir de notre principauté. À sa tête, nous avons un ministre d'État respectueux des institutions qui a rappelé, lors des dernières séances budgétaires, un point essentiel. Je le cite. Dans la logique de nos institutions, le gouvernement doit être d'une neutralité absolue. Dans une période de campagne électorale, ce rappel est très important pour les membres du gouvernement eux-mêmes, pour nous-mêmes bien sûr, et pour tous ceux que cela concerne. Enfin, nous avons un Conseil national qui représente les monégasques. Nos adversaires ont brandi le spectre du parlementarisme pour vous faire peur, en vous faisant croire que nous rêvons d'un Parlement tout-puissant, seul maître à bord. Cette accusation est totalement absurde.
Ce qui fait peur, en fait, à nos adversaires, mes chers amis, ce n'est pas le parlementarisme, c'est vous. Ils ont peur de vous, peur que vous ayez des opinions et des attentes, et peur que nous vous représentions. Ils rêvent de monégasques muets et d'un Conseil national totalement passif. C'est sans doute ainsi que le club des démissionnaires conçoit son rôle. Mais ce n'est pas notre conception du mandat que nous ont donné les monégasques. J'irai plus loin. Ce n'est pas l'esprit de nos institutions. Si nos institutions ont prévu un Conseil national, c'est parce qu'il s'agit de donner la voix au chapitre aux monégasques. On se demande même pourquoi nos adversaires se présentent au Conseil national. Certains le trouvent inutile, ils l'ont dit dans la presse, d'autres dangereux. Il est vrai qu'une fois élus, ils s'endorment, et s'ils ne démissionnent pas en cours de route, on les revoit 5 ans plus tard. Finalement, ce qu'ils aiment dans le Conseil national, c'est chauffer l'hiver et climatiser l'été. Mes chers compatriotes, l'Union monégasque respecte le souverain et respecte les institutions. Mais son rôle est aussi de vous respecter, de respecter votre voix et de répondre à vos espérances. Nous vous proposons une liste de monégasques impliqués dans la vie active, présents dans le quotidien de la principauté, une liste de femmes et d'hommes qui savent ce que veut dire travailler, faire des efforts, élever une famille, s'occuper de ses parents, servir l'intérêt général. Ce n'est pas une liste de notables et d'oisifs sous influence. C'est une liste de femmes et d'hommes engagés, authentiques, déterminés. Vous avez pu les voir. C'est aussi une liste où 11 anciens élus se présentent avec 13 compatriotes qui n'ont jamais brigué un mandat. Nous sommes la liste du renouveau. Aujourd'hui, 7 femmes ont rejoint notre liste, soit près d'un tiers des candidats. C'est bien, mais il faut aider les femmes à participer plus à la vie politique du pays. C'est l'un des objectifs qui me tiennent à cœur. J'aurai l'occasion d'y revenir durant la campagne. Les candidats que vous avez découverts ce soir partagent cette même ambition en faveur de l'égalité homme-femme. Ils partagent cette même volonté de s'impliquer dans la vie de notre pays. Ce sont des médecins, des sportifs, des professeurs, des chercheurs, des commerçants. Ils travaillent dans le tourisme, dans l'immobilier, dans l'humanitaire, au service de l'État, de la culture. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Ce ne sont pas des démissionnaires ni des velléitaires. Ce sont des volontaires. Je suis fier d'eux. Et quand vous les connaîtrez mieux, vous serez fiers d'eux aussi. Ils vous ressemblent. Vous pouvez leur faire confiance. Leur expérience de la vie leur donne des idées sur tout ce qu'il est possible d'améliorer en principauté. Croyez-moi, nous avons encore beaucoup de travail à accomplir. Nous avons de beaux projets pour vous. Aujourd'hui, pour l'Union monégasque, la vraie campagne commence. Je veux vous dire qu'elle sera digne de vous et digne de Monaco. Nous voulons parler de l'avenir, de ce que nous pouvons faire pour nos anciens qui ont construit le Monaco d'aujourd'hui et pour nos enfants qui feront celui de demain. Nous voulons parler de vous. Nous aurons beaucoup d'occasions de nous rencontrer, de vous écouter, de recueillir vos conseils et vos suggestions. Je sais bien que nos adversaires racontent partout dans Monaco qu'ils ont déjà gagné. Déjà, ils se distribuent les bureaux et choisissent les couleurs de la moquette. Et c'est vrai en plus, je les ai entendus parler. Quel mépris pour les monégasques et pour nos institutions. Quelle hâte à prendre des places. Est-ce donc cela que nous voulons pour notre principauté? Non, je crois que nous sommes tous ici dans cette idée. Offrons à Monaco une majorité responsable et courageuse. Offrons à Monaco des élus d'expérience et de conviction. Offrons à Monaco les valeurs et les propositions qui nous rendront plus forts. Offrons une chance pour chacun et un avenir pour tous. Merci.
Tous ensemble, faisons l'union, la véritable union, la seule union, l'union monégasque. Vive le prince, vive Monaco et vive l'union monégasque.